Masechet Zvachim, traité Zvachim, Daf Lamed He, feuille numéro 35, nous sommes à la troisième ligne. La Gemara demande vers l'eau d'Amatamtsit, mais au Ravbo. Et pourtant, du sang qui s'écoule après l'abattage rituel est mélangé avec ce sang-là, et a priori il y en a plus, donc il annule ce sang-là. Et la Gemara répond, Rabuda est armé, Rabuda suit son avis d'Amatamtsit Karidam. Car il considère que ce sang qui s'écoule après l'abattage rituel s'appelle du sang et peut être aspergé sur l'autel. Des Tanya, comme c'est écrit dans une braïta, d'Amatamtsit, le sang qui s'écoule après l'abattage rituel, Be'azhara, est interdit par un commandement négatif de la Torah. Rabbi Dormer, Bekaret. Rabbi dit, celui qui le consomme reçoit la sanction du retranchement comme le sang de l'abattage rituel, donc c'est considéré comme le même sang. La Gemara dit V'amar Rabbi Elazar, Modé Rabbi Dalin Kapara, chez nous Mechaper. Mais pourtant Rabbi Elazar a dit que Rabbi Yehuda est d'accord concernant l'expiation en aspergeant du sang sur l'autel, que ce sang-là n'apporte pas l'expiation chez Neymar, parce qu'il est dit qu'il y a dam hu hanefesh, car le sang c'est la vie. Dam chez hanefesh otsabo karoui dam, seulement le sang avec lequel la vie part est considéré comme du sang. Chez hanefesh otsabo en karoui dam, le sang qui ne s'écoule pas au moment où la vie s'en va n'est pas appelé sang. Et là, Rabuda est armé. Seulement, Rabuda suit son opinion d'Amar parce qu'il a dit Ein dam bevatel dam, que du sang ne peut pas annuler un autre sang parce que c'est la même matière. Amar lehem Rabuda. Alors la Braïta poursuit en disant que Rabuda a dit aux sages, les livrechem, d'après vous qui n'êtes pas d'accord avec moi, qu'on prend un peu du sang qui est sur le sol pour asperger sur l'autel. Lama pokekima azara. Alors pourquoi est-ce qu'on bouche le trou qui fait l'écoulement de sang du parvis du temple? Amroulo, ils ont répondu c'est parce que c'est une louange pour les fils d'Aaron qu'ils marchent avec du sang jusqu'à leurs genoux au moment du sacrifice pascal pour montrer combien il y en a. La Gemara dit, mais pourtant le sang constitue un écran entre leur corps et le sol. Et la Gemara répond, Lahu velo vechatitza. La Gemara répond qu'étant donné qu'il est humide, il ne constitue pas un écran. Ditnan, comme on trouve dans une Mishnah, Adam, le sang, Vehadio et l'encre, Vehadevash et le miel, Veha halav et le lait, Yeveshin hotzetzim, lorsqu'ils sont secs, ils constituent un écran. Mais lorsqu'ils sont humides, ils ne constituent pas un écran. La Gemara demande mais voilà que leurs vêtements des prêtres se salissent avec ce sang. Utnan, or il y a une Mishnah qui dit si ces vêtements aux prêtres étaient sales, veravad, et il a fait le service avec, avodato pesula. Son service sacrificiel n'est pas valable. Alors tu vas répondre qu'ils soulèvent le bas de leur tunique pour ne pas qu'elle touche le sang. Tania, pourtant une braïta qui dit Mido, les vêtements du prêtre sont appelés sa mesure, qui est midato. Donc ça doit être à sa mesure, ça doit descendre jusqu'au sol. Il ne doit pas remonter ou qu'il y en ait trop et que ça traîne au sol. Et la Gemara répond de la avodahi. Ça, c'était au moment où on apportait les membres des sacrifices jusqu'à la rampe de l'autel. Ce n'est pas considéré comme un service sacrificiel, donc à ce moment-là, ils pouvaient remonter leurs vêtements. Vélo, ce n'est pas considéré comme un service sacrificiel, va atteindre, il y a pourtant une braïta qui dit Vehikri va Kohen et Hakol, c'est écrit dans Lévitique, et le prêtre approchera le tout, Zolachat Evarim Akevesh. Là, il s'agit d'apporter les membres du sacrifice à la rampe de l'autel. Donc, c'est bien un service sacrificiel. Et la Gemara répond, il s'agit ici d'apporter les bois au bûcher qui est sur l'autel. De la vavodahi, ça, c'est pas considéré comme un service sacrificiel. Et la Gemara dit, mais alors, quand il faisait le service sacrificiel, comment il marchait pour ne pas que leurs vêtements se salissent? Azle aïtstebe. Il marchait
sur des plateformes en pierre, pour ne pas être sali par le sang. Celui qui fait l'abattage rituel d'un sacrifice, afin de manger quelque chose qui n'est pas habituellement mangé, ou ou de faire brûler quelque chose qui n'est pas normalement brûlé, en dehors du temps imparti ou de l'espace imparti. Kacher, le sacrifice est valable. Rabbi Eliezer possède, et Rabbi Eliezer dit qu'il n'est pas valable. L'echol, davar, chez Darko, l'echol, s'il avait l'intention de manger quelque chose qui est normalement mangé, ou l'actir davar chez Darko, l'actir, ou de brûler quelque chose qui est normalement brûlé, parot mikezait, mais moins que le volume d'une olive, en dehors du temps ou de l'espace imparti, kacher, le sacrifice est valable. L'echol ketchatzizaït ou l'actir ketchatzizaït, s'il a eu l'intention de manger la moitié du volume d'une olive et de faire brûler la moitié du volume d'une olive en dehors du temps imparti ou de l'espace imparti, kacher, le sacrifice est valable, parce que manger et brûler ne s'associent pas. Ashoret et azevach, celui qui fait l'abattage rituel d'un sacrifice, l'echol kezait minahor, afin de manger le volume d'une olive, de la peau, ou minarotev, ou du jus de cuisson, ou minakipa, ou du fond de la casserole, où il y a les épices, ou mina halal, ou du nerf du cou, qui n'est pas mangeable, ou mina atsamot, ou des os, ou mina guidine, ou des tendons, ou mina karnaim, ou des cornes, ou mina tlafaim, ou des sabots, en dehors du temps imparti ou de l'espace imparti, kacher, le sacrifice reste valable, puisque ce ne sont pas des choses qui se mangent, ou ce ne sont pas des parties du sacrifice. Et celui qui mange ces choses-là ne reçoit pas la sanction du retranchement lorsque le sacrifice est pigoule, c'est-à-dire qu'on a eu une intention d'en manger en dehors du temps imparti ou de l'espace imparti, ou lorsque ces morceaux avaient déjà dépassé le temps imparti, ou lorsque la personne qui en a mangé était impure. Ashoret Tamukdashin, celui qui fait l'abattage rituel, animaux de sacrifice, les rol shalil, afin de manger l'embryon, au chilia, ou le placenta, bahutz, à l'extérieur du temple, l'opigel, il n'a pas rendu le sacrifice impropre par le pigoul, parce que ce ne sont pas des parties du corps du sacrifice. Un molek est à taurine, celui qui abat rituellement les tourterelles de sacrifice au niveau de la nuque, les chol betsehen bahutz, avec l'intention de manger leurs œufs à l'extérieur de l'espace imparti, l'opigel. Le sacrifice n'est pas pigoul parce que ça ne fait pas partie du corps du sacrifice. Halav amugdashin, le lait des animaux sanctifiés pour le sacrifice. Ou betse torin, et les œufs des tourterelles sanctifiés au sacrifice. En chayvim alehem mishum pigoul venotar vetame, celui qui les consomme n'est pas passible du retranchement lorsque ces sacrifices étaient pigoul, c'est-à-dire qu'on a eu une intention d'en manger en dehors du temps imparti ou de l'espace imparti, ou que ils avaient dépassé le temps imparti, ou que la personne qui les a consommés est impure, parce que ça ne fait pas partie du sacrifice lui-même, comme on l'a expliqué. Gemara, Amar Rabbi Elazar. Rabbi Elazar dit, Pigel bezevah, si le sacrifice est devenu pigoul, à cause de l'intention d'en manger en dehors du temps imparti ou de l'espace imparti, dit pagel à chalil. L'embryon devient pigoul parce que, d'après lui, il fait partie du corps du sacrifice. Béchalil. Mais si son intention de manger en dehors de l'espace ou du temps imparti était concernant l'embryon, l'on dit pagel à zevach, alors le sacrifice ne devient pas pigoul parce que l'embryon est une partie accessoire du corps du sacrifice. Pigel be'alal, si son intention qui a rendu pigoul concernait le nerf du cou d'un oiseau, qui lui est consommable, nitpagla mour'a, le jabot devient pigoul. Parce que certains en consomment, même si en général ce n'est pas consommé. Par contre, nitpagla mour'a, si l'intention concernait le jabot, lo nitpagel halal, le nerf du cou ne devient pas pigoul parce que le jabot n'est pas consommé par la majorité des gens. Pigel be'emourin,
Si l'intention concernait les parties du sacrifice qui sont consumées sur l'autel, dans le cas de taureaux dont le sang est aspergé à l'intérieur du palais du temple et dont le reste de la chair est brûlé en dehors de la ville, nitpaglou parim, ces taureaux sont devenus pigoul, et celui qui en mange est passible du retranchement. Mais parim, si l'intention concernait le reste de la chair qui est consumée en dehors de Jérusalem, l'on nitpaglou et mourim, alors les parties qui sont offertes sur l'autel ne sont pas devenues pigoul. L'imam Essayalé, la Gemara demande, est-ce que l'enseignement suivant est un appui pour cet avis-là? Puisqu'il y a une braïta qui dit, Veshavim, tout le monde est d'accord, même les sages qui s'opposent à Rabbi Shimon et considèrent qu'il y a la règle du pigoul sur les sacrifices dont le sang est entré à l'intérieur du palais du temple. Sheim Rishev, Bachilat Parim ou Bisrifatan, si sa mauvaise intention qu'il a eue au moment de l'aspersion du sang concernait manger la chair de ces taureaux ou les brûler en dehors du temps ou de l'espace imparti, lo asav et lo kloum, son intention n'a aucun effet, puisque de toute façon, cette chair-là n'est pas consommée, mais brûlée en dehors de la ville. Maïlav, la Gemara dit, n'est-ce pas? Ha-rishev be'emurim, nitpaglou parim. On en déduit que si la mauvaise intention concernait ce qui est brûlé sur l'autel, le faire en dehors du temps ou de l'espace imparti, les taureaux deviennent pigoul. Et la Gemara répond, là, il n'y a pas de preuve d'ici. Ha-rishev be'emurim, nitpaglou emurim hatzman. Peut-être que on déduit uniquement que s'il avait eu la mauvaise intention concernant brûler les parties à brûler sur l'autel, alors ce sont les parties à brûler sur l'autel qui, elles, deviennent pigoul, mais pas le reste des taureaux. Tâche pas, la Gemara vient et écoute une braïta qui dit Pariman Israfim, les taureaux qui sont brûlés en dehors de la ville de Jérusalem parce que le sang doit être entré à l'intérieur du palais du temple. Ou Sirim l'Israfim. Et pareil, lorsque ce sont des boucs qui doivent être brûlés pour la même raison. Mo'alin bahen mishe hukdeshu. On est passible de la sanction de Merila lorsque on les a utilisés à son escient, et ceci à partir du moment où ils ont été sanctifiés. Nishratu, après qu'ils ont été abattus rituellement, Hosherul lipasel bitvulium, sont devenus aptes à devenir impur de par une personne qui s'était déjà trempée dans le bassin rituel, mais la nuit n'était pas encore tombée, donc il lui restait une impureté. Ou bemchosa kipurim, ou d'une personne impure qui n'avait pas encore terminé entièrement sa purification parce qu'il lui manquait encore d'apporter les sacrifices. Ou belina, également, si ça a passé la nuit. Maïla avlina de bassar, n'est-ce pas, on parle ici lorsque la chair a passé la nuit, amigo de pasla belina, pasla bamarshava. Et on peut en déduire que puisque passer la nuit la rend impropre, eh bien avoir une intention mauvaise à son sujet la rend également impropre. Et la Gemara dit, il n'y a pas de preuve d'ici, les natemourim, on parle ici des parties à brûler sur l'autel qui ont passé la nuit. Et la Gemara dit, Amerikatani sefakulan moralim bahen ad betach deshen. Mais puisque la suite de la Braïta dit, dans tous les cas, on est passible de cette sanction de Merila, jusqu'à même l'endroit où ces sacrifices sont brûlés à l'extérieur de Jérusalem, jusqu'au moment où la chair est liquéfiée par la combustion. Michal de Recha, Dinat Bassar. Ça montre bien qu'on parle ici de la chair, et donc le début de la Braïta parlait de la chair qui avait passé la nuit. L'Agma dit Mideria, est-ce que ça c'est une preuve? Hakidita, Hakidita. Chaque partie de la Braïta parle d'autre chose. Recha et Mourim. Le début de la Braïta parlait des parties à offrir sur l'autel. Vesefa Bassar. Et la fin de la Braïta parle de la chair. Motif Rabat. Rabat apporte une objection à partir d'une Braïta qui dit Velu she'en me plaglim ve'en mit paglim. Voici les parties de l'animal offert en sacrifice qui, lorsqu'une mauvaise intention est portée sur elle, n'entraînent pas l'interdit du pigoul, et également eux-mêmes ne deviennent pas pigoul lorsque le sacrifice est pigoul. Semer sheberaché kvasim, il s'agit de la laine qui est sur les têtes des agneaux, ou se'ar shebezkante yashin, et les poils de la barbiche des boucs, ve'aor, et la peau, ve'arotev, et le jus de la cuisson, ve'akipa,
et le fond de la casserole où se solidifient les épices, Vea halal, et le nerf du cou, Vea moura, et le jabot, Vea tzamot, et les os, Vea guidin, et les tendons, Vea karnaim, et les cornes, Vea tlafaim, et les sabots, Vea chalil, et l'embryon, Vea chilia, et le placenta, Vea chalav amukdashim, et le lait des animaux consacrés, ou betsétorin, et les œufs des tourterelles du sacrifice, kula no mefaglin, velomit maglin. En tous ces cas-là, ni l'intention portée sur ces éléments entraîne le pigoul, ni ces éléments-là ne deviennent interdits par le pigoul lorsque le sacrifice est devenu pigoul. Ven chayvanem mishum pigoul notar vetame, et on n'est pas passible de la sanction du retranchement en les consommant, ni à cause de pigoul, ni que ça a dépassé le temps de consommation, ni si la personne qui les a consommés était impure. Et celui qui les fait monter sur un autel à l'extérieur du temple est dispensé de la sanction du retranchement. Maïlav, la Gemara dit, n'est-ce pas que la Braïta veut dire l'homme faglim azevach, que ces éléments ne rendent pas le sacrifice pigoul, velomit paglim mahmad zevach, et eux-mêmes ne deviennent pas pigoul à cause du sacrifice qui nous serait devenu. Et donc, question contre l'enseignement qu'on avait rapporté, puisqu'on parle également ici de l'embryon et du jabot. Et la Gemara dit, non, il n'y a pas de preuve d'ici. L'homme faglim est à zevach. La Braïta veut dire qu'ils ne rendent pas le sacrifice pigoul, velomit paglim mahmad atzman, et qu'ils ne deviennent pas pigoul à cause d'eux-mêmes. La Gemara dit, c'est ainsi, voilà que on a vu la fin de la Braïta qui dit Kulan no mefaglin, velomit paglin. Dans tous ces cas-là, ni ils ne deviennent pigoul, ni ils rendent le sacrifice pigoul. Ah, tout la manie. Mais qu'est-ce que on vient nous apprendre de plus avec cette règle-là? Et la Gemara dit, et d'après toi qui pose la question, on a dit dans la Braïta, il n'est pas sanctionné à cause du pigoul. Ah, tout la manie, qu'est-ce qu'on a besoin de rajouter ça, puisque c'est déjà dit auparavant? Et là, donc il faut répondre à l'idée des bas limites des notaires. Mais t'as un pigoul. Étant donné que il devait dire que ces éléments-là ne le rendent pas passible de la sanction lorsque ils ont dépassé le temps de la consommation qu'il les a consommés ou s'il était impur, c'est pourquoi on a rajouté le pigoul, puisque les trois seront toujours ensemble. Hanami, donc ici aussi, concernant la question que tu as posée, étant donné qu'on voulait rajouter que celui qui monte ces éléments-là sur un autel à l'extérieur du temple n'est pas passible de retranchement, c'est pourquoi il a rajouté aussi le fait qu'ils ne deviennent pas pigoul et ils ne rendent pas pigoul, puisque ça marche ensemble. Ravama, Ravadi Afanan Amitanina. C'est l'enseignement qui a été rapporté, nous aussi, le voyons dans une braïta, qui dit à Shochet Tamukdashin, celui qui fait l'abattage rituel des animaux sanctifiés, les Chol Shalil au Shilia Bachutz, afin de manger l'embryon ou le placenta à l'extérieur du temple. L'eau pigel, c'est pas pigoul. Va monaketaturim les Chol Betsem Bachutz, ou celui qui tranche la nuque des tourtereaux avec l'intention de manger leurs œufs à l'extérieur du temple, l'opigel ne rend pas pigoul. Et ensuite on a enseigné halav amukdashim, le lait des animaux sanctifiés, obetsetourim, et les œufs des tourterelles sanctifiés, on n'est pas passible à leur sujet de la sanction de retranchement pour le pigoul et pour le cas où on l'a mangé après le temps imparti ou si on a mangé quand on était impur. Achalil veshilia, chayavim. Donc on en déduit que s'il s'agissait de l'embryon ou du placenta, on est passible du retranchement. Comment c'est possible? Et là, donc forcément, il faut faire un distinguo entre devenir pigoul à cause du sacrifice lui-même, qu'on n'applique pas, ou devenir à cause d'elle-même, que là, on peut l'appliquer. Maintenant, donc, on a bien une preuve. C'est dans la Tam. Il y a une Mishnah qui dit, concernant des éléments impropres qui sont montés sur l'autel, qu'on les fera redescendre, voir les boumim, que ça s'applique également
lorsqu'il s'agit d'animaux qui avaient un défaut. Rabbi Akiva marchir b'ma'alimumim. Rabbi Akiva, lui, autorise si ils avaient un défaut. Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan, Rabbi Akiva et la Bedukin chez Baha'im. Rabbi Akiva n'a autorisé que lorsque le défaut était un voile sur les yeux. Oui, ou kshirim berofot. Parce que ce défaut-là n'entraîne pas d'inaptitude à être offert en sacrifice lorsqu'il s'agit d'oiseaux. Ou chez Kadam, Igdisha et Mouma, mais seulement dans le cas où la sanctification est intervenue avant que le défaut ne soit survenu. Ou Rabbi Akiva, et Rabbi Akiva est d'accord pour le cas de celui qui aurait monté sur l'autel un sacrifice d'holocauste avec un animal femelle. Or, l'holocauste est toujours un animal mâle. Les keman, les kadam, c'est considéré comme le cas où le défaut était avant la sanctification. Donc, même si c'est monté, on le redescendra. Motive Rabbi Zera. Rabbi Zera objecte, à partir de la braïta qu'on a vu plus haut, on a dit, celui qui fait monter sur un autel à l'extérieur du lait des animaux sanctifiés, il est dispensé du retranchement. Ah, mais Iman Chayav, il en ressort que s'il avait offert la mère, porte ce lait, il est passible du retranchement, lorsque ça a été offert à l'extérieur du temple. Et comment trouve-t-on un cas pareil? Puisque, de toute façon, tout ce qui n'est pas graisse n'est pas offert sur l'autel. Et on répond, ben, on parle d'un holocauste qui a été apporté avec une femelle. Donc, il y a Mar Bishlama que ça va Rabbi Akiva Olat Nekeva Imaltalotered. Donc, ça va bien si on dit que, selon Rabbi Akiva, un holocauste qui a été apporté avec une femelle, si on l'a monté sur l'autel, on ne le redescendra pas. À Mani Rabbi Akiva, on peut expliquer que cette braïta-là va comme Rabbi Akiva. Et là, Yamat Imaltatered. Mais si tu dis comment il s'est monté sur l'autel, on le fera redescendre à Mani, qui est l'auteur. Eima, Amarle Mehen Bachutz Patour. On peut répondre ainsi, que dans la braïta, c'est marqué, celui qui en fait monter à l'extérieur du temple, il est dispensé du retranchement. Ah, mais il mourrait, Iman Chayav. Pour dire que si on avait offert les graisses de leur mère à l'extérieur, on est passible. Et donc, il ne s'agit pas d'un holocauste. Et la Gemara demande vers en Katani. Pourtant, c'est marqué eux. Donc, il s'agit du corps entier, pas de la graisse. Veiman, Doubiadidou. Et donc, pour la mère, c'est comme pour eux. Et la Emma, donc il faut dire, Amal et Memoren Bachutz Patour, celui qui fait monter leur graisse sur l'autel, à l'extérieur du temple, il est dispensé de la sanction du retranchement, à Memour et Iman Chayav, mais si c'était les graisses de la mère qui portait ce lait-là, il est passible du retranchement. C'est la fin de l'étude du Daf Lamed He, de la feuille numéro 35.